Aujourd'hui, on avait décidé de vous faire une vidéo qui a été assez demandée dans les commentaires et c'est de parler de nos films lesbiens préférés. On a choisi 5 films chacune qui étaient peut-être pas nos préférés mais qui étaient des films qui nous avaient marqués dans notre vie. On vous les présente aujourd'hui. On y va! Moi, le premier film que je vais recommander, c'est un film que j'ai vu il y a pas très longtemps qui s'appelle But I'm a Cheerleader. En fait, c'est l'histoire d'une cheerleader qui est super naïve et dont les parents croient qu'elle est lesbienne. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'envoyer dans un camp de réorientation sexuelle pour la changer en hétéro. Parce que oui, évidemment, les lesbiennes peuvent redevenir hétéro. Et en fait, c'est une comédie, c'est dérisoire, c'est vraiment drôle. Et pour la petite info, pour ceux qui regardent Orange is the New Black, l'actrice principale est jouée par Natasha Lyonne, qui fait Nikki dans Orange is the New Black. Comme autre acteur connu dans le film, il y a une autre pop-punk girl qui est jouée par Michelle Williams qui était dans Dawson, et il y a aussi la directrice du camp qui fait la méchante dans Gasper. S'il vous plaît, dites-moi que vous connaissez Gasper ou vous connaissez Dawson, ne me faites pas sentir super vieille, ok? Le premier film que moi je voulais parler, ça s'appelle If These Walls Could Talk 2. C'est un film qui n'est pas très connu parce que c'est un film en fait qui est sorti pour la télévision. Ça raconte l'histoire de 3 générations de couples de lesbiennes. Donc il y en a une qui se passe aussi dans les années 60, une autre qui se passe dans les années 70 et une autre qui se passe dans le début des années 2000. Ce qui est beau avec ce film, c'est qu'on voit vraiment l'homosexualité féminine de 3 façons différentes. Dans l'histoire des années 60, c'est un couple de 2 vieilles madames, il y en a une qui meurt et c'est l'histoire de comment la famille, comment tout le monde autour de celle qui est restée va prendre la nouvelle. Dans les années 70, c'est une fille qui est libérale, qui est out, qui est fière d'être lesbienne. Elle rencontre une fille très butch, qui s'en fout des étiquettes et qui en fait est pas vraiment acceptée par les amis de la fille. Donc on voit un peu l'homophobie dedans l'homosexualité. Et dans l'histoire la plus récente, on voit un couple qui veut adopter un bébé. Donc on voit vraiment les problèmes ne sont pas les mêmes que ceux dans les autres époques. Un petit fait drôle, dans ce film il y a beaucoup d'acteurs connus. Donc dans le couple actuel, c'est Ellen DeGeneres et Sharon Stone. Et dans le couple des années 70, il y a Michelle Williams encore une fois, Chloé Sevigny, et il y a Natasha Lyonne qu'on a parlé dans le premier film, qui joue aussi dans Orange is the New Black. D'ailleurs, je crois pas que Natasha Lyonne a fait un film pas gay. Sa filmographie se constitue de films lesbiens, point. Qu'est-ce que ça dit sur elle, vous croyez? Le deuxième film que je vais proposer, c'est pas du tout une comédie, c'est tiré d'une histoire vraie. Et le rôle principal est joué par Hilary Swank. Et en fait, ça raconte l'histoire de Tina, un garçon qui est né dans un corps de fille et qui va déménager dans une autre ville parce que justement, il a eu des problèmes dans sa ville natale à cause de ça. Et il va se présenter sous le nom de Brandon. Et il va commencer à traîner avec une bande pas très fréquentable et il va tomber amoureux de l'ex du chef, je crois, et ça va lui attirer des envies. J'en dis pas plus, regardez-le, c'est vraiment touchant, mais comme j'ai dit, c'est pas une comédie, donc vous risquez de pleurer avant la fin du film. Moi, je dis que ça. Le deuxième film que je veux parler, ça s'appelle My Summer of Love. C'est un film qui m'a vraiment troublée quand j'étais plus jeune. Donc c'est un des premiers films que j'ai regardé quand j'étais en train de me découvrir et je voulais voir absolument tous les films de lesbiennes qui existaient sur la Terre. Ça raconte l'histoire d'une fille en Angleterre, une fille de 16 ans qui vit avec son frère. C'est une vie très simple dans un village et ils ont pas beaucoup d'argent. Elle s'ennuie pas mal, donc tout ce qu'elle fait c'est faire la fête, boire, fumer. Et dans l'espace d'un été, il y a une fille qui arrive dans le village, une fille qui vient d'une bonne famille, qui habite dans une grosse maison, qui a de la classe, et les deux deviennent très proches, et c'est un peu l'histoire qu'elles vivent durant cet été. Je veux pas en dire trop, parce que ça enlèverait toute la magie du film, mais c'est un film qu'il faut voir, je crois, parce que c'est très étrange.
Petit fait drôle, la fille qui est de bonne famille est jouée par Emily Blunt. Donc, elle a joué aussi dans beaucoup de films maintenant, mais on la voit un peu dans ses débuts. Et aussi, faut voir le film parce que tout le monde a un accent anglais très sexy et ça, ben, c'est important. Le troisième film que je vais proposer, je l'adore et je pense que c'est parce que c'est un des premiers que j'ai vu. Ça s'appelle Fucking Amal et c'est une histoire d'adolescente et c'est parfait parce que comme moi, je l'ai regardé pour la première fois, j'avais 16 ans, donc justement l'âge des deux filles dans l'histoire. L'histoire, ça raconte une fille qui s'appelle Agnès, qui est un peu exclue, qui n'a pas vraiment d'amis. Il y a une rumeur qui court autour d'elle au lycée comme quoi elle est lesbienne et qui va organiser une fête d'anniversaire parce qu'elle vient juste d'avoir 16 ans justement. Et l'histoire raconte aussi l'histoire d'une autre fille qui s'appelle Eileen qui elle par contre est dans le même lycée mais c'est la fille populaire qui a des amis, elle est super cool etc. Et en fait le soir de l'anniversaire d'Agnès, Eileen est avec ses copines et elle s'ennuie donc elle décide d'aller à l'anniversaire d'Agnès parce qu'elle pense que peut-être il va se passer des trucs intéressants. Et en fait la sœur d'Eileen, donc la fille populaire, va mettre au défi Eileen d'aller embrasser Agnès à cause de justement la rumeur sur quoi Agnès est lesbienne. Donc elle va y aller, elle va l'embrasser et j'en dis pas plus. Allez vraiment le regarder, c'est un super bon film, il est cool et c'est une histoire adolescente donc ça c'est les meilleurs. Pour suivre dans la thématique adolescente, je vais parler du film Lost and Delirious. C'est un film qui parle de la découverte surtout. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, Marie, qui arrive dans un internat de jeunes filles et qui se lie d'amitié avec les deux filles qui partagent sa chambre. Et avec le temps, elle découvre que les deux filles en fait vivent une histoire d'amour. Et ce qui est cool avec le film, c'est qu'on va tout voir à travers les yeux de Marie. Donc c'est pas un film qui focalise directement sur l'histoire d'amour à travers les filles qui vivent, mais plutôt avec l'œil extérieur d'une fille qui arrive et qui ne sait rien. Pour moi, ce film a deux parties et si je pouvais m'arrêter à la première, je le ferais. La première partie, on voit l'histoire d'amour se développer et tout est très joli jusqu'à ce que, bien sûr, les deux filles se fassent découvrir. La deuxième partie, c'est plutôt comment tout le monde autour va réagir avec cette nouvelle et comment les deux filles du couple vont le vivre très différemment. J'en dis pas plus, évidemment, je veux pas tout raconter du film, mais c'est un film qui est très beau, qui montre bien comment l'adolescence, comment l'homophobie peut justement jouer un rôle dans des prises de décision et dans comment on vit notre vie. Et je trouve que justement on peut pas dire que c'est un film homosexuel parce que ce n'est pas traité comme ça. Et il y a un passage que j'aime beaucoup et que je trouve très beau où Marie demande à Polly, donc la fille qui est très rebelle et qui veut absolument rester avec l'autre fille, lui dit oui mais vous êtes lesbienne, t'es lesbienne. Et Polly répond mais non je suis pas lesbienne du tout. Et Marie lui dit bah t'es une fille en amour avec une autre fille et elle dit non je suis Polly en amour avec Tori et personne d'entre nous est lesbienne. Oui évidemment je veux pas dire que les étiquettes sont pas du tout importantes mais je trouve que c'est une belle chose à dire que en fait on s'en fout de ce qu'on est. On s'aime, c'est tout. Le prochain film que je vais proposer c'est Room in Rome et c'est le film que je conseille à chaque fois que quelqu'un me demande un film lesbien. Il est magnifique. Ça raconte l'histoire d'une Espagnole et d'une Russe qui se rencontrent dans un bar. Ça sonne vraiment comme le début d'une blague, on est d'accord? C'est l'histoire d'une Espagnole et d'une Russe qui se rencontrent dans un bar et qui finissent dans la chambre d'hôtel de l'Espagnole. Et ce qui est super intéressant avec ce film, c'est que le film entier se joue à l'intérieur de la chambre. On va jamais sortir de cette chambre d'hôtel et ça va être donc du début de la nuit jusqu'à la fin et ça raconte l'histoire de tout ce qui se passe pendant une seule nuit entre l'Espagnol et la Russe. C'est super beau, c'est super bien filmé, l'Espagnol est super hot, elle est canon, donc c'est un film à regarder, vraiment. Un autre film que je veux parler c'est Imagine Me and You. C'est pas le film du siècle, c'est sûr. Mais pour moi, c'est toujours une grande place dans ma filmographie de films lesbiens.
parce que c'est un film en fait qui est une comédie romantique, tout ce qu'il y a de plus de base. C'est juste que au lieu d'être une fille qui rencontre un garçon, c'est une fille qui rencontre une fille. Et ce que j'aime justement, c'est que c'est pas tant important. Le film traite plutôt du coup de foudre. Et c'est ce que je trouve joli dans ce film. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça montre pas l'homosexualité sous un mauvais jour. Comme oui, bien sûr, il y a le fait que la maman de la fille principale n'est pas tout à fait d'accord qu'elle tombe amoureuse d'une fille, mais c'est vu plutôt comme de l'incompréhension et non pas de la haine. Je trouve vraiment cool qu'un genre comme la comédie romantique, qui est de base hétéro, ait sa place aussi avec des lesbiennes sans une fin horrible où tout le monde meurt et que tout le monde est homophobe. Et enfin, le dernier film que moi je vous proposerais, ça s'appelle Freeheld. Je l'ai pas tant regardé à cause de l'histoire, mais un des rôles principaux est joué par Ellen Page et j'ai un crush pour Ellen Page depuis des années. Tous ces films, je les ai vus. Et en plus, dans ce film-là, elle joue une lesbienne, donc c'est parfait. Le jour où Ellen Page a fait son coming out, ça a été pour moi le jour le plus beau de ma vie. Donc en gros, c'est l'histoire de Julianne Moore qui joue une policière dans ce film. Et en fait, elle tombe amoureuse donc de Ellen Page qui joue une lesbienne. Elle commence à vivre ensemble. Elles se paxent, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et elles vivent ensemble pendant plusieurs années. Et Julianne Moore apprend qu'elle a un cancer phase terminale et donc en gros qu'elle n'a pas longtemps à vivre. Donc elle voudrait que sa pension, parce qu'elle est commissaire ou quoi que ce soit, elle voudrait que sa pension revienne à sa femme, Ellen Page, quand elle va mourir. Et en fait la police refuse parce qu'elle est pas mariée à un homme, elle est mariée à une femme et en gros ils se servent de cette excuse parce qu'ils sont un peu homophobes pour dire que non désolé mais ta copine ne mérite pas justement ta pension parce que ben c'est pas ta femme. Et en gros elle va rentrer au tribunal, faire un procès etc. Donc en fait l'histoire tourne plus ou moins autour du procès, c'est pas tant centré entre l'histoire d'amour de Ellen Page et Julianne Moore, mais c'est quand même intéressant à regarder parce que comme je l'ai dit, il y a Ellen Page dedans de toute façon. Un film aussi qu'il faut parler, c'est bien sûr La vie d'Adèle. La vie d'Adèle, je pense que tout le monde connaît l'histoire ici. J'avoue, je peux pas dire que j'ai adoré le film, je peux pas non plus dire que j'ai détesté le film, donc c'est une expérience très étrange que j'ai eue. Je suis allée voir ce film au cinéma. C'était bien sûr dans la plus petite salle de cinéma du monde. Donc j'étais assise à côté d'un couple assez âgé et il y avait peut-être 2-3 autres personnes. Et vu que la salle était tellement petite, on se croyait dans le salon chez moi. Et bien sûr, si vous avez vu le film, vous savez que c'est assez graphique. Maintenant, je trouve ça super drôle, mais je vous avoue que c'était un peu awkward. On est tous restés comme ça devant l'écran pendant les scènes un peu plus osées, disons. Ok, oui, c'est un film qui a ses défauts. C'est un film qui a ses bons côtés aussi, bien sûr. C'est un très beau film. Je pense que ça m'a vraiment marqué d'une certaine façon. C'est vrai que je suis sortie du cinéma et j'y ai pensé pendant des jours, ce qui m'arrive pas souvent avec des films. Donc ça, je prends ça pour du positif. Je pense que c'est un film qu'il faut voir. Même si on va pas nécessairement l'aimer, je pense que c'est important de voir ça. Donc encore une fois, c'est sûr qu'on a laissé plein de films de côté parce qu'on peut pas tous les nommer. Mais ça vous donne la chance à vous de recommander des films que vous aimez. Dites-nous dans les commentaires quels sont ces films, faites like, abonnez-vous à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme ça et on se voit la semaine prochaine. Bye!